que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois. C'est la deuxième fois que je la tourne. Je ne sais pas ce que mes vidéos ont en ce moment, enfin mes vidéos, le haul de Londres et celle-ci, mais elles ne veulent pas se mettre sur l'ordi. Du coup, je vais essayer de la refilmer, on verra bien. Donc, je ne suis pas du tout maquillée parce que ce matin, j'ai été faire un soin du visage chez l'esthéticienne. Du coup, je ne voulais pas me maquiller après, au contraire, je voulais garder les bienfaits du soin pour la journée. Donc, c'est parti, on va commencer avec mes favoris et à la fin de la vidéo, vous aurez un flop. Et je suis hyper déçue que ce soit un flop. Bref, c'est parti. Donc pour commencer dans cette gamme, je vous présente mon déodorant Dove. D'habitude je vous le montre tout le temps en spray, mais là j'ai ressorti celui-ci que j'ai acheté juste avant de partir à Londres. J'ai emmené exclusivement celui-ci à Londres et il était top. Il est hyper hydratant du fait que ce soit en crème en fait. Il se présente comme ceci. Du fait que ce soit en crème, il est hyper hydratant. Je vous en parle souvent, niveau aisselle, je suis hyper sensible et vraiment celui-ci est encore mieux que le spray. Je pense que je vais finir mon stock que j'ai en spray, mais après je n'achèterai que ce genre de produits déodorants, en tout cas dans la marque Dove, parce que les autres marques, vous savez que j'ai énormément de mal. Ensuite, j'ai deux produits gel douche à vous montrer. Ce sont les DOP douceur d'enfance. Vous savez que j'adore les odeurs sucrées, mais pas gâteau. Et ce sont mes odeurs préférées avec celui de la pomme d'amour. Mais je m'en suis pas servi ce mois-là, donc j'allais pas vous le montrer en favori. Mais c'est là, je m'en suis servi tout le mois. Le Dragibus, je l'ai cherché, mais alors pendant des mois. Et un jour, j'ai été dans un Intermarché pas très loin de chez moi, que je ne vais jamais. Et je l'ai trouvé, donc je suis hyper contente. Cette semaine, j'ai été me promener vite fait à Auchan pour faire 2-3 courses pour moi et quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai vu que chez Auchan, ça y est, il l'avait sorti. C'est une odeur de bonbon, ça c'est clair. J'aime énormément. Après, est-ce que ça sent le Dragibus? Non, ça sent le bonbon, ça c'est clair. Mais je le rachèterai, c'est une certitude. Et celui au coca, c'est pas la première fois que je vous le montre. Je vous le montre et dans mes favoris et dans mes produits terminés. J'aime énormément. Celui-ci sent vraiment le coca et j'aime beaucoup. Mathias aussi aime énormément parce que j'avais emmené celui-ci en Angleterre et il s'en est servi et il a beaucoup aimé aussi. Ensuite, on va continuer dans les soins, mais les soins visage. Donc tout d'abord, mon gel nettoyant de la marque Référence. Vous savez que la marque Référence, j'aime énormément. J'ai une vidéo à vous faire sur toute cette marque parce que j'ai testé énormément de produits. Comme ça, j'avais pas l'impression, mais mes placards étaient vraiment pleins de produits et références dont je me servais. Et donc là, c'est le nettoyant mousse en visage à l'extrait de sauge, thym, calendula et bardane, culgonate de zinc, je sais pas ce que c'est, et jus de feuille d'aloe. C'est pour les peaux mixtes à grasse et il est vraiment bien. Il est assez liquide, gélifié, je dirais. Il sent vraiment bon, il mousse très bien. Et je trouve qu'il rend vraiment la peau vraiment propre. Et ça, j'aime beaucoup. Est-ce que un jour, je le rachèterai quand il sera terminé? Oui, je sais, c'est pas mes produits, je rachète ou pas. Mais je vous le dis quand même, j'aime beaucoup et je suis très satisfaite de ce genre de produit. J'ai encore d'autres nettoyants à tester avant de racheter celui-ci. Mais en tout cas, c'est un de mes favoris niveau nettoyant visage. Je vous le conseille énormément. Ensuite, niveau démaquillage, vous savez que maintenant je me démaquille plus qu'à l'huile démaquillante ou au pire à l'eau micellaire parce que je vais vous en faire voir un dans mes tops. Et là, ce mois-ci, je me suis énormément servi de celle de chez Caudalie. C'est l'huile de soin démaquillante au raisin et amande douce. Pourtant, vous savez que je n'aime pas l'odeur d'amande. Elle a l'odeur d'amande. Donc l'odeur, j'aime pas, mais elle démaquille vraiment bien et je trouve que de se démaquiller oh, j'ai énormément de mal, c'est parce que j'ai envie de vous parler en fait. Je trouve que de se démaquiller, effectivement, hein, j'ai beaucoup de mal, de se démaquiller à l'huile, je trouve que le soir c'est un moment de massage et ça fait vraiment du bien. Pourtant, vous le savez, j'ai la peau mixte à grasse et l'huile, ça me pose aucun souci. Ça me laisse pas du tout un corps huileux sur la peau. Ça démaquille bien, que ce soit du
Produit waterproof ou non, ça démaquille. Donc, est-ce que je rachèterai? Oui, j'ai celle-ci et celle de chez L'Occitane à terminer. Mais oui, j'en ai 2-3 en vue à acheter. Donc, je vous la conseille à 1000% pour les démaquillages, pour le démaquillage, que ce soit des maquillages chargés ou non, elle est vraiment parfaite. Ensuite, je vais vous montrer un produit que l'on trouve que aux États-Unis ou du moins sur Sephora.com. C'est de la marque Origin, c'est le Zero Oil, c'est le tonique purifiant au chou palmiste et à la menthe. Donc c'est un tonique, moi je m'en sers que le soir, après m'être démaquillée, je passe un coup de coton avec cette lotion partout sur mon visage. Et depuis, bon, là j'ai des marques, mais je viens de me... Puis là, c'était un point noir que j'avais, elle a dû me le traficoter ce matin. Mais j'ai beaucoup moins de boutons que j'avais grâce à ça et grâce à un autre produit, je vais vous montrer juste après. J'aime beaucoup ce produit, ça coûte une blinde, hein, mais je le mets que le soir, je m'en sers depuis un mois et vous voyez, ça descend pas non plus hyper rapidement. Je saurais plus vous dire le prix, mais en tout cas, je crois que ça coûte une vingtaine d'euros, ou du moins une quinzaine de dollars, donc ouais, une vingtaine d'euros je pense. J'espère que je vous dis pas de bêtises. Non, si ça coûte 15 dollars, ça coûte 12 euros. Donc non, ça doit coûter une vingtaine de dollars, du coup, ouais, 17 euros je pense. C'est vraiment une notion que je pense que je rachèterai un jour. Pour tout ce qui est imperfection, c'est le top. Et en ce moment, j'ai pas mal d'imperfections parce que j'étais me faire épiler et j'avais des poils là et ça m'énervait. Du coup, je me suis fait épiler. Et moi, quand je me fais épiler, j'ai plein de petits boutons qui apparaissent. Du coup, cette lotion était très bien. Mais en combo, j'ai utilisé, c'est pas un échantillon, c'est un produit de la marque Origin. Donc vous voyez par rapport à ma main, c'est vraiment tout petit, mais vous en avez besoin de tellement peu. Moi, je mets ça sur un coton-tige. Et c'est le Super Spot Remover. En fait, c'est à mettre le soir sur les boutons apparents pour les faire sécher. Et ça sèche le lendemain matin, j'ai plus le bouton quoi. C'est un truc de fou. Donc c'est un peu gélifié. Vous en avez besoin d'une mini goutte sur un coton-tige à appliquer sur certains points. Et sincèrement, c'est vraiment bien. Ça coûte aussi très cher. Je crois que ce petit tube doit coûter entre 10 et 20 euros. Je vous donne cette marge parce que je ne me rappelle vraiment plus des prix. Mais pour tester, je trouve que c'était plutôt pas mal. Vous voyez, hein, je m'en suis servi pratiquement tout le mois. Il n'y a pratiquement rien de descendu. Donc j'aime beaucoup ce produit. Si seulement la marque Origin pouvait venir en France, parce que c'est une très bonne marque pour les peaux à acné. En tout cas, une très bonne marque, je ne sais pas. Mais les produits que je vous montre, ce sont de très bons produits pour l'acné. Et en dernier produit, vous avez vu ce mois-ci, je ne vous ai pas montré les box que j'ai reçues, que ce soit la Birchbox ou la My Little Box au mois de septembre. J'ai pas eu le temps et j'ai pas eu l'envie, comme je vous l'ai dit. Ça va reprendre dès ce mois-ci, vous inquiétez pas. Mais le mois dernier, avec la My Little, je crois, on a reçu l'eau micellaire thermale de chez Uriage. Donc moi je l'ai reçue pour peau sensible en 100 ml. J'avais emmené ça en Angleterre, elle démaquille hyper bien. C'est écrit apaise, démaquille et nettoie. Apaise, je suis pas vraiment sûre, mais en tout cas démaquille et nettoie, ça j'en suis sûre. Elle démaquille hyper bien. Pourtant, je vais pas vous dire ça aujourd'hui, mais je fais pas des maquillages hyper chargés non plus, hein, mais quand on a fait quelques soirées au mois de septembre, j'avais des maquillages beaucoup plus chargés et elle a extrêmement bien démaquillé. Donc je pense que ça c'est une eau micellaire, pourtant je suis pas du tout eau micellaire, mais pour emmener comme ça en week-end c'est plutôt pas mal. Et moi si elle démaquille, c'est tout ce que je lui demande. J'en ai deux à vous montrer de la marque Essie. Je pense que c'est pas la première fois que je vous les montre. Mais je suis aide-soignante, vous savez que je ne peux pas mettre de vernis quand je travaille. Du coup, une aide-soignante quand elle est en vacances, on le sait puisqu'elle a du vernis aux ongles. Et j'ai mis pendant le mois de septembre le numéro 14 qui est le Fiji. Donc là à la caméra vous le voyez presque blanc, mais c'est un peu sa couleur, c'est un blanc rosé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je pense que vous voyez bien la couleur quand même. Moi j'aime énormément sur les ongles longs. Je trouve que ça fait des ongles hyper propres. Et le second que j'ai à vous montrer, c'est le Angora
Cardi que je mets toute l'année au niveau de mes ongles de pied, mais cette fois-ci je l'ai mis aussi sur mes ongles de main et j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça faisait hyper propre aussi et que ça fait vraiment automnal et moi j'aime bien ce genre de couleur, que ce soit sur mes ongles ou sur mes lèvres. Au parfum, j'en ai qu'un seul à vous montrer, en tout cas qu'un seul coup de cœur. C'est de chez, j'ai un doute, chez Adopt de by Réserve Naturelle. C'est le Bergamote Jasmin. En fait, je l'avais acheté quand la collection de Sandrea était sortie. J'avais acheté son parfum et j'étais tombée red dingue de son parfum. Mais quand j'ai voulu aller en racheter d'autres, il était en rupture de stock. Et la nana m'avait dit, la vendeuse m'avait dit, prenez le Bergamote Jasmin, il manquera juste la petite pointe d'agrumes, je crois. Mais c'est exactement le même parfum, donc c'est pas exactement le même, parce que il manque cette pointe d'agrumes. Mais j'aime énormément. Ça ressemble à un grand parfum de parfumerie, je pourrais pas vous dire lequel, hein, mais ça ressemble à un parfum de femme et j'aime beaucoup. Vous voyez, il me reste presque plus. Vous allez bientôt le revoir dans les produits terminés, je pense. Donc ça a été mon favori du mois et je pense qu'il me reste encore pour une utilisation. Et il sera terminé, mais je le rachèterai sans aucun problème. Passons maintenant à la gamme que je préfère d'habitude, mais ce mois-ci, je n'ai pratiquement pas de produits. En tout cas, je n'ai que des produits pratiquement teints à vous montrer, à part 2 produits lèvres. Sinon, je n'ai rien pour les yeux, parce que pour les yeux, j'ai toujours mis le même mascara et je me suis maquillée avec ma Naked 1 tout le mois. Donc, j'allais pas vous la montrer. C'est une favori, mais c'est une favori depuis qu'elle est sortie. Donc, voilà. Donc en fond de teint, j'ai adoré celui de chez ELF. Vous savez, c'est mon favori depuis très très longtemps maintenant. C'est le Acne Fighting Foundation. C'est celui pour peau acnéique et vraiment, il matifie et il est carrément non comédogène. Il est parfait. J'ai celui-ci, j'en ai un autre en backup parce que moi je l'ai en teinte buff et parce que j'ai surtout pas envie de manquer de ce genre de fond de teint qui est juste top pour les peaux mixtes à grasses à imperfection. Sincèrement, testez-le si vous avez quelques imperfections ou si vous avez la peau grasse ou mixte. Il est vraiment top. Moi, je ne brille pas de la journée avec ce genre de fond de teint. Donc, je vous le conseille à 1000%. Ensuite, toujours niveau teint, j'ai testé la Beauty Amplifier de chez Sephora, la poudre glissante éclat. Tout simplement, c'est leur nouveauté. Donc, c'est la incolore, la blanche, hein. Elle est hyper fine, vous voyez là elle fait blanc, mais une fois que vous la mettez, rien n'y paraît. Elle matifie toute la journée, j'ai aucune retouche à faire et pourtant je peux vous dire qu'avec d'autres poudres j'avais des retouches à faire et celle-ci pas du tout. Elle est au prix d'une dizaine d'euros, je l'utilise depuis un mois pratiquement tous les jours et sincèrement elle baisse pas, donc c'est très très bien. Sephora fait de plus en plus de très très bons produits niveau make-up et celui-ci en fait partie. Ensuite, toujours niveau teint, hein, je me suis beaucoup servi de la Cocoa Contour de chez Too Faced. Elles sont déjà très très bonnes et elles se présentent comme si normalement il y a un petit pinceau, mais moi vous savez que les pinceaux des palettes je les utilise pas, je suis en train de vous éblouir. Et en fait je me suis servi énormément de ce bronzer et de cet highlighter-ci. Là vous le voyez blanc, mais il n'est pas blanc, il est plutôt beige. Vous le voyez carrément blanc, mais il est carrément beige. Là forcément vous n'allez rien voir du tout, hein, toujours ce problème de luminosité. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas comment faire pour que vous voyez correctement les couleurs. Bref, vous savez que ma chaîne c'est pas une chaîne de grande youtubeuse, donc ça ira très bien. Mais cette palette, je l'avais un peu mis de côté et sincèrement, j'aime vraiment beaucoup. Elle est hyper pigmentée. Les premières fois que je l'ai réutilisée au mois de septembre, je me suis un peu plantée. Je ressemblais à Bozo un peu parce que j'en avais partout. Mais une fois que vous savez que la pigmentation est là, vous faites bien plus attention. Et moi je sais que je m'en sers et je pense que je vais encore m'en servir pas mal au mois d'octobre. Pour finir niveau teint, c'est un blush de chez ELF dans la teinte GD Gold. C'est tout simplement un, je vais vous le montrer comme ceci, c'est un abricot doré. J'aime trop ce blush. Ouais,
Et vous n'avez même pas besoin d'highlighter avec ce genre de blush. Vous voyez, la luminosité, limite, c'est un highlighter. Moi, je le mets en blush parce que je trouve pas non plus qu'il fasse boule à facettes. Mais il est hyper joli. Et je trouve que j'ai encore mon petit côté bronzé. Et je trouve que sur une peau mate, il est hyper beau. En plus, ELF, sincèrement, ça coûte vraiment pas cher. Je crois que mon fond de teint Acne Foundation, il doit être à 8 € et les petits blushs doivent être à 5 €. J'en ai plusieurs, mais celui-ci vraiment a été mon favori au mois de septembre. Et ensuite, j'ai deux produits lèvres à vous montrer qui sont un peu similaires niveau teinte. C'est tout d'abord un Dose of Color dans la teinte Stone. Les Dose of Color, vraiment, j'adore. Hop, donc, bien sûr, c'est un mat. Là, vous n'allez pas le voir mat parce que c'est le temps que ça sèche. Il est vraiment, vraiment très joli. Et il est vraiment confortable aussi. J'ai besoin d'une retouche une fois avoir bu et mangé. Mais ça ne me gêne pas du tout. Et l'autre, c'est un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. C'est le 06. Et c'est le rouge velouté sans transfert. C'est le 06 et c'est un peu les mêmes teintes. Quoique c'est un peu plus rosé. Donc voilà, là c'est le Sephora et là le Dose of Color. Là vous n'allez pas encore les voir mat, mais une fois secs, ils sont vraiment magnifiques. J'aime trop ce genre de teinte. Et vraiment celui-ci de chez Dose of Color, je crois que c'est mon favori depuis 1 mois et demi. J'arrête pas de le mettre. Donc c'est très rare que je vous montre des flops et celui-ci je pensais vraiment pas vous le mettre un jour dans mes flops, mais je trouve qu'il n'a aucune utilité à part m'apporter des imperfections. C'est de la marque Vita Liberata, c'est le sérum anti-âge auto-bronzant. Donc ça se présente comme ceci, vous pincez et sous forme de pipette, voilà, hop, vous mettez une pipette dans votre crème de jour, vous mettez votre crème. Et au bout de 2-3 jours, vous voyez un effet auto-bronzant sur votre peau. Moi, je ne vois aucun effet. Comparé à celui de chez Clarins, où vous devez mettre 2-3 gouttes, celui-ci, je vois réellement l'effet. Que celui-ci, ils disent qu'au bout de 2-3 jours, vous pouvez arrêter de le mettre et recommencer quelques jours après pour toujours garder ce côté bronzant. Mais moi, je peux le mettre toute la semaine. Il n'y a aucun côté bronzant qui vient sur mon visage. Donc, bien entendu, je vais le finir parce que c'est un produit qui coûte assez cher. C'est une vingtaine ou trentaine d'euros, mais je vous le conseille pas du tout. Celui de chez Clarins vaut 25 € ou 35 €. Il vous fait plus longtemps et marche bien mieux. Donc voilà mon petit flop du mois. Et croyez-moi, je suis vraiment triste qu'il appartient au flop dans mes tiroirs. Donc j'espère que cette vidéo favori vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les filles!